Devant Dieu, devant la terre et devant les hommes, je m'engage à pouvoir respecter la décision des hommes de Dieu en ce jour. Je prends à ce jour ma retraite de tout ce qui est sujet inutile sur les réseaux. Je m'engage à déployer toute mon énergie pour la cause de l'évangile et des pasteurs. Promettez-nous de nous présenter dans un délai de 12 mois une femme qui pourra consoler votre cœur brisé. Nous, conseil de discipline, nous interdisons à compter de ce jour, article 1, de vous prononcer sur des bases de sujets inutiles sans édification pour le peuple, la jeunesse et pour le corps de Christ. Article 2, de ne plus monter sur des panels live de TikTok où des personnes se prêtent à vous inciter. Vous manquez de respect, s'attaquant à votre famille biologique, spirituelle, le corps de Christ. Article 3, à ne plus tenir des propos injurieux à l'égard de la gente féminine, touchant à leur honneur, à leur intégrité, à leur dignité et à leur sexualité. Article 4, à ne plus vous ingérer dans les débats politiques ayant une position ou un parti pris. Vous devez adopter une position impartiale à l'effet d'incarner et avoir l'attitude d'un leader religieux. Monsieur le Président, prenez ceci comme une mise en garde, car en cas de violation de ces points énumérés qui ne sont pas exhaustifs, vous nous mettez dans l'obligation de procéder sans délai à votre destitution. Ainsi, nous prenons en témoin cette assemblée générale du bureau élargi en ce jour du mercredi 5 mars 2025. En outre, nous estimons que les combats pour lesquels nous vous avons élus sont ceux qui engagent l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Maintenant, en tant que leader sur les réseaux sociaux pour lesquels nous sommes tous convaincus, nous vous recommandons de user de votre influence pour défendre la voix des sans-voix qui sont les veuves, les démunis, des cas sociaux désespérés et des revendications du peuple. À enseigner les stratégies de réussite avec élégance et détermination. À être conciliateur et réconciliateur. À adopter la voie de la sagesse sur les actualités édifiantes afin de proclamer l'évangile pour le respect de la mémoire de la servante de Dieu, Kosere Tatiana, épouse Marco Sogo, et le respect de vos enfants désormais majeurs. Nous vous recommandons, Monsieur le Président, vu la sensibilité du poste de président de la commission que vous occupez, promettez-nous de nous présenter dans un délai de 12 mois une femme qui pourra consoler votre cœur brisé, qui pourra s'occuper de vous à l'effet d'éviter toute vie d'impudicité et toute de fornication. Nous demandons à l'Assemblée générale du bureau élargi en ce jour, êtes-vous d'accord pour que cette motion de mise en garde du président soit appliquée? Répondez par acclamation ou si oui. Monsieur le Président, voulez-vous accepter cette motion au risque d'être destitué au poste du président de la Commission nationale des présidents de fédération et église de Côte d'Ivoire? Vous répondez en ce jour, oui ou non? Je repose la question. Répondez oui ou non. Monsieur le Président, voulez-vous accepter tout le contenu de cette motion au risque d'être destitué au poste du président de la Commission nationale des présidents de fédération et église protestante de Côte d'Ivoire? Vous répondez par oui ou non? Oui. Monsieur le Président, puisque vous avez répondu affirmatif, vous allez en ce jour, devant toute l'Assemblée qui constitue l'autorité ecclésiale, de prêter serment. Il nous a répondu oui, mais il va confesser sur la Bible. Son oui doit être un vrai oui avec la Bible. Donc, Monsieur le Président, vous déposez une main sur la Bible, la main droite sur la Bible et la main gauche en air. Devant Dieu, devant la terre et devant les hommes, je m'engage à pouvoir respecter la décision des hommes de Dieu en ce jour. Je prends à ce jour ma retraite de tout ce qui est sujet inutile sur les réseaux. Je m'engage à déployer toute mon énergie pour la cause de l'évangile et des pasteurs. Je promets devant l'Assemblée et devant le monde entier que ma bouche sera consacrée à la défense de la veuve, de l'orphelin, du peuple
et des affligés. Je m'engage à ne plus être un sujet de scandale pour le corps de Christ. Je m'engage devant Dieu, je m'engage sur sa parole et je m'engage devant l'assemblée. Que Dieu me donne la force et que le Saint-Esprit m'aide à pouvoir respecter mes engagements au nom de Jésus. Amen. Amen. Général Makosso, nous prenons acte de ce que vous venez de faire. Et vous avez répondu à nos questions avec sagesse, avec humilité et avec respect des pasteurs. Pour cela, à ma qualité de président du conseil de discipline et les membres statutaires, nous allons vous rétablir dans vos fonctions de général, le porte-parole de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous allons vous habiller dans vos attributs. Et qu'en Côte d'Ivoire, nous reconnaissons aujourd'hui que c'est le général Makosso qui est la bouche de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Et qu'aucun mouvement, tous les mouvements qui se connaissent et qui font partie des fédérations, venez désormais prendre des conseils auprès du général. Parce que c'est lui que tous les pasteurs de Côte d'Ivoire ont choisi de lever la voix pour nos intérêts, pour lever la voix pour nos églises, pour lever la voix pour tout ce que nous devons avoir dans cette nation. Et pour cela, en ma qualité de président, ce qui s'impose, je vais le rétablir. Général, nous vous donnons tous vos attributs au nom puissant de Jésus. Et quiconque dans cette nation qui se lèvera contre votre vie, qu'il meure au nom de Jésus. Parce que devant Dieu, devant les hommes, devant les pasteurs, devant toute la nation, devant le monde entier, nous devons choisir avec humilité et avec force pour tout ce que tu viens de nous dire. Alors, nous vous habillons dans vos attributs et que désormais, tous les pasteurs de Côte d'Ivoire doivent te suivre. Quiconque se lèvera sur les réseaux contre sa vie, contre son ministère, contre quoi que ce soit, qu'il tombe, qu'il meure, le sang de Jésus te couvre, général. L'Assemblée générale du bureau élargi, réunie en section extraordinaire, prendra acte de toutes ces résolutions. En foi de quoi, cette motion est dressée pour servir et faire valoir ce que de droit. Fait à Abidjan, le 5 mars 2025, le conseil de discipline. Je vous remercie. Nous te bénissons, te rendons gloire et louange, adoration. Nous te confions ton fils que tu as choisi dès sa naissance pour faire ton œuvre. Certes, l'ennemi est venu détourner sa voix, mais aujourd'hui, tu as repris ton serviteur. Aujourd'hui, tu vas permettre que ton serviteur puisse aller de l'avant avec l'évangile. Père, le coin, tous ses ennemis mordent la poussière. Tous ceux qui vont s'élever contre lui parce qu'il a changé de camp, parce qu'il fait ton œuvre, vont vouloir l'attaquer, soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Père, que ta sagesse, ton intelligence le comble et qu'il marche sur ta voie. L'or et l'argent, la pipe, son partage. Le Saint-Esprit le conduit et tu le révèles. Tu lui donnes tout ce qu'il a besoin pour conduire ton peuple à bon port. Comme Moïse a conduit ton peuple et Josué a pris jusqu'à à Canaan. Il va mener ton peuple à Canaan. Où est-le? Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. On compte ensemble, s'il vous plaît. 1, 2. On acclame le Seigneur. On se tient debout. On se tient debout. On se tient debout. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Sous votre motion du conseil des disciplines auquel nous avons obligation de nous soumettre, nous avons autorité, notre premier interlocuteur direct qui s'est installé pendant que j'étais dans une motion de destitution. Nous tenons à présenter déjà nos excuses à sa délégation parce qu'une motion du conseil de discipline s'impose directement à nous vu que c'était une motion de destitution. J'aimerais que nous puissions acclamer pour la présence du directeur général des cultes ici présent. J'aimerais qu'on acclame vivement le Seigneur. On acclame encore le Seigneur. Merci, monsieur le directeur, d'être présent parmi nous.
Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je tiens à rassurer au pasteur, ma seule volonté est de vous obéir. La motion de mise en garde avant destitution, tous les points qui ont été énumérés, m'obligeant de sortir de certains sujets des réseaux sociaux, seront appliqués à la lettre. Vous venez sans vous en rendre compte de sauver aussi mon âme. Je vous serai éternellement reconnaissant. Nous avons mis en place un comité scientifique qui devait regarder les différents points. En ce qui concerne l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024 relatif à l'organisation de la société civile en 12 points. Et ces points sont pour nous des éléments essentiels. Hier, vous l'avez constaté, la FECI, le consistoire et le CNPC et l'église méthodiste ont produit un communiqué de presse. Nous avons l'organisation du Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire, que je ne connaissais pas, qui a aussi produit un communiqué. À partir du moment où il y a des rumeurs, il y a des analyses, il y a des faits, nous estimons à notre part, en tant que commission protestante évangélique, nous sommes dans l'obligation de réunir en urgence le bureau élargi, afin que ce bureau élargi puisse prendre le soin de nous rendre compte par un comité de synthèse les inquiétudes que nous allons prendre le soin de déposer aux autorités du pays, afin qu'ils prennent en compte nos inquiétudes. Quand un enfant pleure, ne lui donne pas le rythme dans lequel il doit pleurer. Il y a des enfants, quand ils pleurent, ils cassent tout dans la maison. D'autres, quand ils pleurent, ils frappent. D'autres, quand ils pleurent, ils ne te parlent pas. Chacun a sa manière de pleurer. Nous, au sein de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire, d'ores et déjà, j'aimerais déclarer, nous ne sommes pas en guerre avec l'État de Côte d'Ivoire. Il faudrait que d'abord ce préalable soit dit et su de tous. En même temps, nous n'avons pas peur de dire là où nous ne sommes pas d'accord. C'est ça qu'on appelle une démocratie, un pays organisé. Mais je tiens à dire, personne ne viendra instrumentaliser la commission en vue d'utiliser cette ordonnance pour faire un règlement de compte politique. Parce que nous, Église de Côte d'Ivoire, nous avons un candidat qui ne nous a jamais trahi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons tout abandonné. Nous qui étions voleurs, braqueurs, tueurs, certains officiers, d'autres cadres. Nous avons tout abandonné pour nous mettre au service de ce Dieu. Nous avons répondu oui à son appel et nous allons prendre le soin de dire le principe de la vérité afin que notre vérité soit entendue et apportée à qui de droit. Monsieur le directeur, il y a deux éléments qui nous font peur et je ne vais pas le mentir. Les pasteurs ont peur. Beaucoup de pasteurs ont peur. Nous avons peur que notre liberté de prêcher Jésus-Christ de Nazareth nous soit interdite. Monsieur le directeur, à titre d'information, je vous informe, la RTI est ici présente. Aujourd'hui, les pasteurs ne passent plus sur la télévision nationale pour faire des annonces, comme cela se faisait avant. On nous a indiqué que nous sommes dans un pays laïque. Il y a désormais des télévisions chrétiennes. Utilisez vos canaux chrétiens. Nous avons compris. Nous avons accepté. Parce qu'il faut être soumis aux décisions de l'autorité. Nous avons peur. Parce que pas loin, au niveau du Rwanda, nous avons le président Paul Kagame qui s'est permis de fermer plusieurs églises évangéliques.